je voudrais particulièrement saluer mes amis de Fontainebleau et puis ceux de Saint-Étienne, parce que je trouve que sur ces sujets-là, il m'est arrivé un peu de travailler avec eux. Et donc, je suis particulièrement heureux de les voir parmi nous ce matin, même si on me dit que certains sont restés bloqués à Saint-Étienne parce qu'il y a une crue dans la vallée du Gier. Donc, voilà, je parle de ressources naturelles, mais la nature se manifeste jusque dans l'organisation de la journée. Bien, alors, je voulais simplement vous donner quelques messages sur le principe de ces journées. Comme vous savez, l'Institut Mines Télécom s'est doté d'un conseil scientifique. Je pense que Michel Schmitt en dira un peu plus long tout à l'heure. Et que le conseil scientifique a choisi de travailler sur la base de propositions faites par des colloques thématiques. Donc il y a déjà eu de mémoire 2 colloques thématiques. Enfin, il y en avait eu avant la création du conseil scientifique, hein, notamment sur la santé. Et puis depuis lors, il y en a eu un sur le numérique et sur l'énergie. Voilà, donc c'est le 3e de la série. Et tout ça pour dire que le but de ces journées, c'est aussi de produire de la matière pour le conseil scientifique, de sorte qu'il puisse orienter les actions de l'Institut et le soutien à des programmes transversaux associant les différentes écoles. Alors, quelques mots aussi sur l'Institut. Donc, bon, l'Institut, son rôle, c'est de rassembler, hein, pas de diviser, c'est de rassembler. Puis, c'est pas seulement d'additionner les compétences, mais c'est plutôt de les multiplier. Donc, le but de ces journées, on va tous être très contents, je pense, de présenter nos savoir-faire, et que ce soit au travers de présentations ou de la 60aine de posters, hein, je crois que c'est à peu près le nombre qui sont exposés dehors. Mais le but aussi des journées, c'est d'essayer de croiser, de trouver, faire émerger des thèmes à l'interface entre nos différentes thématiques. J'ai souvent dit, l'Institut Mines Télécom, ce n'est pas simplement la collection de compétences thématiques, c'est plutôt le mariage de 2 cultures scientifiques un peu complémentaires. La famille Mines, c'est plutôt, comment dire, pour prendre une image photographique, comment dire, le grand angle. Et puis la famille Télécom, c'est plutôt la profondeur de champ. Donc l'idée aussi, c'est de travailler sur ces 2 approches pour faire émerger de nouvelles thématiques et proposer des travaux et des programmes transversaux soutenus par l'Institut. Alors, je voudrais faire une proposition, que mes propos puissent aussi éventuellement ajouter quelque chose à vos réflexions. Il me semble que, par exemple, sur la question de l'usage des big data en sciences environnementales, il y a probablement des choses à faire. Et peut-être que certains d'entre vous ont observé des travaux émergents, notamment aux États-Unis, sur ce qu'on pourrait appeler la crowd science. C'est-à-dire finalement, comment est-ce qu'on arrive à utiliser des données en très grand nombre. Alors, je me souviens notamment d'une étude, ne rigolez pas, mais sur les moustiques faits aux États-Unis, on avait demandé aux automobilistes, après leur trajet, de compter le nombre de moustiques écrasés sur leur pare-brise. Et puis toutes ces données-là avaient permis de nourrir une étude scientifique de grande ampleur sur finalement l'impact, d'abord la population des moustiques, c'est quand même un sujet important, notamment en termes sanitaires, et puis sur l'interaction entre le trafic et puis la dynamique des populations, en l'occurrence de moustiques. Et il me semble que sur beaucoup de sujets environnementaux, on pourrait proposer un certain nombre de travaux qui s'appuient sur des observations de masse qui ont le mérite d'être en très grand nombre, qui ont le désavantage d'être fortement hétérogènes, et aussi un 3e désavantage qui est de ne pas nécessairement suivre des protocoles scientifiques bien encadrés. Et donc, il y a tout un travail de tri, de gestion statistique de ces données qui est nécessaire. Et il me semble que sur des sujets comme celui-là, où on a à la fois une finalité d'observation environnementale et de gestion de l'environnement, et des outils qui typiquement relèvent de la collecte de données, de la gestion de bases de données volumineuses et du traitement de données, il y a certainement des sujets sur lesquels l'Institut pourrait se positionner. Voilà, c'est une suggestion que je fais, peut-être n'est-elle pas pertinente, mais c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on souhaite que ces journées s'organisent et qu'elles soient vraiment au-delà, je le répète, de l'exposé de nos compétences, qui sont très nombreuses, des ateliers de créativité, aucune idée n'étant mauvaise. L'essentiel, c'est d'avoir des idées
parce que c'est à partir de ces idées-là qu'on sera en capacité de faire des propositions innovantes et de les soutenir, notamment en termes de programmes transversaux au niveau des budgets de l'Institut Mines-Télécom. Voilà, donc je voudrais vous souhaiter d'excellentes journées. Bienvenue à tous et au passage, merci aux collègues de la direction scientifique et de la direction de la communication qui ont été très actifs pour procurer tout le back-office et l'organisation de ces journées. Voilà, maintenant je te cède le micro, Michel, pour des choses autrement plus sérieuses. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Voilà, donc moi je vais essayer de vous planter un petit peu le décor sur ce thème ressources naturelles et environnement. Alors, donc déjà sur le colloque lui-même, le fait qu'il serve pour le conseil scientifique, le fait qu'il serve entre les chercheurs des différents laboratoires de l'Institut pour nouer des liens s'ils n'existaient pas déjà ou discuter entre eux, pour en même temps montrer aussi à nos partenaires, puisqu'on a quand même la recherche que l'on fait est une recherche avec d'autres, une recherche partenariale et finalisée, j'en parlerai un peu plus loin. Donc des partenaires, qu'ils soient académiques, qu'ils soient d'agences ou qu'ils soient des industriels, il y en a un certain nombre dans la salle. Voilà. Alors, le thème finalement qui a été choisi cette fois-ci, c'est un thème historique, évidemment, puisque c'est quand même ce thème-là qui a été à l'origine de la création de l'école des mines, et n'avait pas d'autre titre que cela, en 1783. Alors pour montrer que les choses n'allaient pas aussi bien que ça non plus, eh bien, je vais vous lire juste le début du texte qui a été rédigé pour la création de l'école. Donc, le roi, étant informé que l'art de découvrir et d'exploiter des mines n'a pas fait dans son royaume les progrès dont il était susceptible, que dans le nombre de ceux qui ont obtenu des concessions, les uns n'en ont fait aucun usage. D'autres y ont employé sans fruit des fonds considérables, et que ceux qui ont réussi n'en ont pas tiré tout le profit qu'ils devaient en attendre. Bon. Par la difficulté de trouver des directeurs intelligents, Sa Majesté s'est fait rendre compte des différents moyens qu'on pourrait employer pour exciter, terme assez ancien, un genre d'industrie dont les États voisins retirent de si grands avantages. Et elle a reconnu que ce n'était pas assez de donner des encouragements à ceux qui voulaient se livrer à la recherche et exploitation des minéraux, qu'il fallait encore former des sujets pour conduire les ouvrages avec autant de sûreté que d'économie. C'est par ces motifs que Sa Majesté a résolu d'établir une école des mines. Voilà. Et ensuite en donnant les modalités, comment on fait, etc. Donc vous voyez, déjà à l'époque, la mine, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est très technique. Il ne suffit pas de gratter de la terre comme ça. Il faut l'organiser de façon économique. Et il y en a qui étaient mieux organisés que les Français, comme toujours. Voilà. Alors ça, c'est la partie historique. Donc à retenir la technicité que l'on demande au niveau de la formation de l'école, le fait que ce soit en lien effectivement avec des problématiques industrielles que sont les mines à l'époque, ce qui est quand même le fer de lance de l'époque. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui a continué ensuite à être le moteur de l'ensemble des écoles. Alors d'autres écoles ont été créées et finalement l'Institut aujourd'hui regroupe des écoles des mines, des écoles des télécommunications, toutes sur recherche. Voilà. Alors, pour quand même placer un peu les géosciences dans l'ensemble des laboratoires de l'Institut. Alors on a l'habitude de décomposer l'ensemble des recherches en 5 grands domaines, que sont alors, le numérique, l'énergie, les matériaux, j'oublie toujours évidemment les géosciences et tout ce qui tourne autour de l'économie. Voilà. Alors, c'est une façon de voir, là ça donne une partition du paysage, les géosciences représentent 10% là-dedans. On peut se dire, bon, 10%, c'est un thème de faible importance, finalement, pourquoi on fait toute cette histoire-là? Ce serait oublier, encore une fois, de regarder comment on fait de la recherche. C'est-à-dire que là, finalement, vous allez voir, pendant ces 2 jours, des chercheurs qui travaillent en énergie, des chercheurs qui travaillent en numérique, et certains matériaux. Donc, finalement, tout le monde peut être impliqué dans les géosciences. En fait, c'est parce que ce que l'on veut regarder, c'est finalement à quoi ça sert
comment l'utiliser au niveau, alors cette fois-ci, on a pris dans le cadre des ressources naturelles. Donc je voudrais faire une image là-dedans, c'est de dire, eh bien, vous avez l'ensemble des recherches qui sont donc sous forme, vous avez un paquet que l'on divise effectivement en 5 domaines, et puis on regarde une projection selon un axe, qui aujourd'hui est l'axe des ressources naturelles. Donc tout le monde est impliqué dedans, simplement le tropisme est vers l'aspect ressources naturelles. Les colloques précédents, l'énergie, c'était un autre point de vue qu'on a pris. Le big data, c'est un troisième point de vue. La santé, c'est encore un autre point de vue. Donc, ce que je voudrais vous montrer dans ce colloque, c'est cet aspect finalement pluridisciplinaire et qui fait qu'on est orienté vers quelque chose et non pas... C'est ça le moteur et que la science en est une partie, mais il n'y a pas que ça. Alors maintenant... quand on regarde les questions de ressources naturelles, alors évidemment le domaine a beaucoup évolué depuis 1783, où la question était de savoir comment on exploitait des mines. Aujourd'hui, eh bien, ressources naturelles, on sait qu'il y a une très forte pression, simplement, pour l'utilisation, avec des pays émergents qui en demandent, qui en emploient de plus en plus. Je pense qu'Eddie Selamy nous en parlera de façon très précise. Voilà. Et donc déjà, comment on peut gérer cette croissance, avec d'un autre côté des questions qui apparaissent de durabilité, comment ceci peut-il être soutenable, et des questions environnementales, c'est-à-dire que souvent il y a des effets de bord, je vais appeler ça des effets de bord, typiquement sur des nappes souterraines, sur les paysages, etc. Et aujourd'hui, c'est une des questions fondamentales qui doit être prise en compte dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles. Alors, de quelles ressources va-t-on parler? Évidemment, on va parler des ressources minérales, donc des métaux, granulats, etc., des hydrocarbures. On va parler aussi beaucoup de l'eau et de l'air, qui sont des sujets, en particulier pour l'air, on verra des sujets relativement neufs, en particulier tout ce qui tourne autour des odeurs, par exemple. Ce sont des choses qui ne sont pas très faciles à quantifier, et là, il y a toute une série de spécificités intéressantes dans les écoles. Alors, pour rentrer un tout petit peu et puis montrer comment cette journée a été organisée, donc d'un côté, nous allons déjà travailler sur l'exploitation elle-même, mais une exploitation qui va être raisonnée cette fois-ci, c'est-à-dire essayer de comprendre eh bien, de quelles ressources dispose-t-on réellement. Ce n'est pas tout à fait évident, parce que le pétrole, par exemple, il est caché quelque part dans le sous-sol. On sait un certain nombre de choses, mais on ne sait pas tout. Voilà. Donc tout ce qui tourne autour de l'évaluation des ressources. Ensuite, les questions autour de comment on l'exploite. On sait que des gisements pétroliers, par exemple, autrefois étaient exploités, étaient abandonnés quand ils étaient exploités, en gros à la moitié ou 60% de ce qu'ils contenaient. Aujourd'hui, on veut l'exploiter beaucoup plus, c'est-à-dire vraiment utiliser la ressource dans les meilleures conditions, et puis avoir accès à de nouveaux dépôts qui peuvent être les huiles lourdes, etc., par exemple, qui demandent de nouvelles techniques d'exploitation. Et la question qui intervient derrière, c'est tout ce qui tourne aussi autour du recyclage, puisqu'à un moment, on va regarder aussi, il y aura quelques exposés sur les questions de recyclage. Alors, dans la durabilité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les impacts sur l'eau, et qui demandent à ce moment-là que l'on comprenne comment, finalement, comment ça se comporte vis-à-vis de l'eau, donc les questions de nappes souterraines, comment elles peuvent se polluer, comment elles se déplacent, les questions de géochimie qui sont associées. Voilà, donc tout ça, nous le regarderons demain, tôt, avec les questions sur l'air, effectivement. Et j'en passe toute une série de choses. On va regarder aussi les questions de stockage de déchets, par exemple. Là, ça nous a obligés à regarder des échelles de temps qui ne sont pas les échelles de temps qu'on a l'habitude de voir au niveau humain, mais cette fois-ci à beaucoup, beaucoup plus long terme. Voilà. Et peut-être dans la durabilité aussi des choses que l'on veut regarder, de l'évaluation, je vais dire, de ce que coûtent les choses, et donc de l'évaluer au sens global du terme, donc typiquement par des méthodes d'analyse de cycle de vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on ne regardera pas? Parce que ça aussi, il faut un peu borner les choses d'une certaine manière. Alors, d'un côté, il y aura tout ce qui tourne autour des usages. Parce qu'effectivement, on peut dire, c'est bien de savoir dépolluer, c'est bien de savoir exploiter dans des conditions propres. Il y a aussi simplement des comportements à changer sur de ce que l'on utilise en tant que tel et l'utiliser d'autres façons. Ça, on ne le regardera pas. Et les usages
pas seulement dans les questions de ressources naturelles, mais aussi dans les télécommunications, etc., ce sera regardé dans le prochain colloque qui aura lieu, qui sera beaucoup plus tourné vers les questions de sciences dites molles. Voilà. Les questions, on ne regardera pas les questions environnementales au sens propre de l'environnement. On regardera plutôt les questions environnementales dans le cas de l'exploitation des ressources naturelles. Voilà, donc ça aussi. Et puis une troisième chose, par exemple, les questions de transport ne seront pas du tout regardées, les questions de logistique, etc. C'est encore à part. Là aussi, dans l'approvisionnement, il n'y a pas seulement le fait d'extraire, mais il y a aussi le fait de pouvoir distribuer au bon endroit les choses. Voilà, ça, on ne le regardera pas ici. Voilà. Alors, quelques mots encore sur la façon dont sont organisées les recherches. En fait, comme vous le voyez là, finalement, ce qui fait courir les laboratoires et les chercheurs des laboratoires de l'Institut, des écoles de l'Institut, c'est ce concept de recherche orientée. C'est-à-dire qu'il y a un objectif quelque part qui, en général, est socio-économique. Voilà. Et ce lien fort avec le monde socio-économique, les écoles de l'Institut, j'allais dire, sont très très fortement impliquées et ont obtenu le grand label de la recherche partenariale, qui est le label Carnot, qui couronne l'ensemble des institutions qui ont une recherche partenariale fortement développée. Alors il y a 2 Carnots qui couvrent l'ensemble des laboratoires, un Carnot qui s'appelle MINE pour méthode innovante pour l'entreprise et la société, donc grand angle comme disait Philippe, et puis ensuite le Carnot TSN, donc télécom et société numérique. Voilà, donc je vais dire, ce label pour nous, c'est quand même montre que nous sommes dans cette course-là et nous sommes reconnus au niveau de cette course. Voilà. Alors, l'organisation du colloque, 4 sessions de présentation des recherches. Donc la première sur les questions de ressources minérales et hydrocarbures. Cet après-midi, les questions de stockage souterrain. Demain matin, ce qui tourne autour de l'eau et de l'air. Et l'après-midi, autour des TIC et environnement, donc tout ce qui sont toutes les technologies numériques associées à l'environnement. Dans ces sessions, ce sont uniquement des orateurs des laboratoires, sachant que beaucoup de ces recherches sont menées en partenariat, bien évidemment. Mais ce sont nos recherches que l'on présente pour, effectivement, le Conseil en particulier. Une table ronde ce soir après la 2e session. Alors là, il n'y aura que des extérieurs qui pourront donc débattre sur ces questions de l'implication des ressources naturelles dans le développement de la société. Et cette table ronde donc, sera animée par Damien Goetz, directeur de la recherche de Mines ParisTech. Et puis, il va y avoir plein de frustrés, bien sûr, puisqu'il y a plus de recherche que de temps pour pouvoir parler. Donc il y a des posters qui ont été faits. Ces posters sont, il y en a une 60aine à peu près, on les a présentés en 2 fois, donc vous en avez une petite trentaine aujourd'hui et une grosse trentaine demain. Voilà, donc ce n'est pas les mêmes. Et il y a des personnes, des différents laboratoires qui sont là pour vous expliquer ces posters quand vous avez des questions. Alors, l'ensemble des posters est mis par la suite sur le net. Donc c'est vraiment du matériau que vous pourrez ensuite rediffuser, que vous pourrez regarder. Je crois qu'il faut voir que dans ces colloques, on a des actes, entre guillemets, c'est-à-dire on fait pas des actes au sens habituel du terme, mais toute cette matière est disponible effectivement sur Internet de façon libre. Et puis alors, une chose qui est très intéressante, c'est que l'ensemble de ces conférences sont filmées. Donc, vous avez effectivement les opérateurs pour cela, donc c'est sur Canal C2. Et donc l'ensemble des colloques, comme les précédents, se retrouvent ensuite sur le net. Donc vous pouvez réécouter des conférences à la demande. Voilà, mais écoutez, je crois que planter l'ensemble des choses. Nous sommes presque à l'heure, j'ai 4 minutes d'avance, ce qui est extraordinaire. Et on va pouvoir maintenant démarrer, rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Merci.